Ce n'est pas facile de trouver des exemples de différence que je rappelle est le fait de prendre un élément et puis de le faire suivre par un élément qui n'a aucun point en commun avec le premier, et puis de continuer avec un troisième qui n'a aucun point en commun avec le dernier, et ainsi de suite. Donc je disais, c'est difficile de trouver ça dans la vie de tous les jours, mais en général, parce que notre cerveau, on dirait, il n'est pas fait pour ce genre de structure. Il est fait plutôt pour un certain type de régularité, des variations éventuellement. Mais là-dedans, on est vite perdu, on n'a aucun repère. Donc on dirait que notre manière de penser évite ce genre de structure. L'exemple le plus proche qui me viennent à l'esprit, l'exemple de la vie de tous les jours, de ce genre de juxtaposition, est ce qui se passe quand on va faire des courses au supermarché et qu'on remplit notre chariot. Voilà. Là aussi, toutefois, on doit imaginer, on doit mettre une règle. On doit imaginer que on ne prend que un exemplaire de chaque produit. Donc on prend un exemplaire d'une balle violette, on prend un exemplaire d'un triangle vert, et ainsi de suite. Alors si on imagine tout ce qu'on est en train de faire là en remplissant notre chariot dans le temps, eh ben, on rajoute à chaque fois un élément différent. Euh, et donc on crée une somme, si vous voulez, une différence en tout cas dans le temps. En informatique, on a là aussi des difficultés à trouver des structures proches de celle-là. On cherche des régularités quand c'est possible. Mais toutefois, ce qui peut se rapprocher, c'est une fonction qui génère des nombres aléatoires. Donc si j'ai une fonction qui génère des nombres random, aléatoires, à chaque fois j'aurai un résultat différent. Donc d'abord j'aurai, je sais pas, 10, après je peux avoir 35, après j'aurai 2, après, et ainsi de suite. Alors évidemment, on peut penser qu'il s'agit de toute façon de nombres ici et que donc ce n'est qu'une variation et je ne peux pas vous donner tort. Mais c'est ce qui me vient à l'esprit comme le plus irrégulier dans ce contexte informatique. En musique aussi, vous verrez, ce n'est pas facile de trouver cela. On trouve beaucoup plus souvent des répétitions pures et simples, des répétitions à distance ou des variations. Et l'exemple qui me semblait le plus parlant à propos de ça, il se trouve dans cette section de différences, plusieurs ici. Et donc je vous invite à l'explorer pour vous amuser avec.